Qu'est-ce qui me plaît dans ce jeu? Les règles simples, la stratégie, les tactiques, le côté coopératif. Moi j'aime bien le suspense, la pression qui monte au fur et à mesure, le fait que les parties soient toujours différentes, la boîte du jeu. Bienvenue sur l'île interdite, un jeu coopératif pour des parties entre amis ou en famille. Non mais la boîte, elle est trop belle! Vous êtes une équipe composée de scientifiques et d'explorateurs possédant chacun des compétences particulières. On vous a envoyé sur une île mystérieuse pour récupérer 4 reliques d'une valeur inestimable. Mais la légende dit que l'île a été conçue pour s'inonder si elle devait être profanée. Ah quand même, à l'époque ils rigolaient pas avec la sécurité, hein. Pour gagner la partie, il vous faudra donc récupérer les 4 artefacts et parvenir tous ensemble à rejoindre l'hélicoptère pour quitter l'île. On n'abandonne pas les copains. À chaque tour de jeu, un joueur fera 3 actions, puis tirera 2 cartes trésors et enfin des cartes inondation. Pour obtenir un trésor, il vous faudra récupérer 4 cartes identiques, puis parvenir à vous déplacer sur l'un des lieux correspondant à ce trésor. Concernant les cartes inondation, il y en a une pour chaque lieu. La première fois où elle est révélée, on va retourner la tuile correspondante face inondée, ce qui ne nous empêchera pas de nous déplacer dessus. Ah ouais, non mais en fait, ça va. Sauf que, les petits malins, parmi les cartes trésors, ils ont glissé des cartes montée des eaux. Et c'est là que démarrent tous vos ennuis. Il va falloir d'abord mélanger les cartes inondation avec la pioche pour créer une nouvelle pioche et ensuite augmenter d'un cran le niveau de l'échelle. Sur l'échelle, on retrouve le petit marqueur qui va nous indiquer le nombre de cartes inondation à révéler à chaque tour ainsi que le niveau de difficulté à choisir en début de partie. Bon, on se l'avoue, ceux qui tentent le niveau légendaire, c'est pour se la péter un peu. À partir de cet instant, tout se complique. En effet, si vous tirez une carte inondation d'un lieu déjà inondé, ce dernier va être englouti dans les profondeurs de l'océan. Cela va créer du coup des trous sur votre plateau, ce qui va rendre beaucoup plus difficile les déplacements de vos personnages. Heureusement, une de vos actions vous permet d'assécher un lieu. Il vous faudra donc stratégiquement choisir tout au long de la partie quels sont les lieux à sauvegarder et quels sont les lieux qui peuvent être sacrifiés. Car si l'héliport est englouti, vous ne pouvez plus quitter l'île. Vous perdez donc la partie. Si les 2 lieux correspondant à un trésor que vous n'avez pas récupéré viennent à disparaître, il vous en manquera un, vous perdez donc la partie. Et si l'un de vos coéquipiers vient à être englouti par un des morceaux de l'île, vous perdez aussi la partie. En gros, plus la partie avance, plus les possibilités sont réduites et le jeu s'accélère. J'adore, du suspense, la pression! L'autre point fort de ce jeu, c'est son excellente rejouabilité. L'île conserve toujours la même forme, mais on va y placer les lieux de façon aléatoire et les cartes personnages sont distribuées au hasard. On se retrouve donc à chaque début de partie avec des capacités, des déplacements et de ce fait des stratégies qui devront toujours être différentes. Et voilà, c'était démo d'un jeu pour l'île interdite, un jeu coopératif à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes pour 2 à 4 joueurs. Pour ceux qui connaissent déjà l'île interdite, on retrouve dans la même collection le désert interdit et le ciel interdit. Vous retrouverez tous ces lieux interdits ainsi que plein d'autres jeux disponibles sur le site lesjeudima.com et en attendant la prochaine vidéo, amusez-vous bien. Quoi ma chemise?